Bonjour à tous, et comme le disent si bien Mathieu et Florent, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Laurent Runigo, le troisième membre de l'équipage de Voyage dans l'espace. Je dirais même l'homme de l'ombre, celui qui surveille en coulisses. Je m'occupe de la diffusion des balados et surtout du volet réseau social de Voyage dans l'espace, avec notamment le suivi de la page Facebook. Je gère également notre site Patreon et les plateformes de streaming. Je réponds à vos courriels et vos messages et je transmets vos questions à notre cher Claude. Aujourd'hui, je suis en quelque sorte votre maître de cérémonie pour ce balado tout à fait exceptionnel puisque c'est le 100e. Et oui, le 100e balado de Voyage dans l'espace. Bien évidemment, je ne suis pas seul et j'ai la joie d'avoir à mes côtés, ou plutôt en 3 points distincts d'Europe et d'Amérique du Nord, Claude Lafleur à Montréal, Florent Meunier à Valenciennes et Mathieu Rancourt à Terrebonne, qui est en banlieue nord de Montréal. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde, bonjour. 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 Je suis vraiment très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui parce que nous célébrons une importante étape de notre voyage dans l'espace, notre 100e épisode. Claude, c'est pour toi un moment particulier, n'est-ce pas ? Absolument, je dirais, là, quand je me suis levé ce matin, j'étais ému de penser qu'on est rendu au 100e épisode parce que quand Mathieu et moi, on a préparé le projet en 2017, jamais j'aurais pensé qu'on se rendrait à un 100e. Je veux dire, on va en faire 25, 30, peut-être 50, ce serait déjà pas si mal. C'est toute une aventure et je pensais vraiment pas. Et de penser qu'on arrive aujourd'hui au 100e, ça me touche beaucoup et pour moi, c'est comme un objectif. Le balado pourrait finir là, que j'en serais très heureux. Mais je peux vous annoncer tout de suite qu'il va se poursuivre encore un bon bout de temps. Mais c'est une étape très particulière dans ma vie. Je vais l'expliquer un peu plus tard tantôt. Mais c'est quelque chose de très spécial pour moi de dire on a fait 99 balados et on continue l'aventure, qui est une méchante belle aventure. Avant d'aller plus loin, ce serait une bonne idée de se présenter, chacun à tour de rôle pour que nos auditeurs en sachent un peu plus sur nous. Moi, je vais commencer. Donc, Laurent, j'ai 47 ans, je suis infirmier et coordinateur dans une maison de santé à Cholet, près de Nantes, en France. Je suis marié, j'ai 2 filles de 19 et 17 ans et un fils de 13 ans. J'ai aussi un chat, un lapin, 3 poules et 2 tortues de Hermann. J'ai commencé l'astronomie vers l'âge de 15 ans avec une petite lunette que j'ai reçue à Noël, pour voir les planètes, surtout au départ. J'ai appris petit à petit le nom des constellations et comment me repérer dans le ciel. Pour mes 40 ans, je me suis offert un vrai bon télescope de 250 mm de diamètre, avec lequel j'ai commencé à faire de l'astrophotographie. Puis comme c'était un matériel un peu trop encombrant et difficile à déplacer, j'ai préféré investir dans un nevéscope de la marque Unistellar, plus petit, plus léger et surtout numérique. Un genre de télescope 2.0 qui permet d'observer le ciel profond en couleur et en temps réel. C'est aussi à partir de là que j'ai découvert les sciences participatives avec l'observation des transits d'exoplanètes, les occultations d'étoiles par des astéroïdes et la détection des géocroiseurs qui pourraient un jour menacer la Terre. J'ai également participé à des missions scientifiques avec notamment un blob qui est allé dans l'ISS avec Thomas Pesquet. Il m'en reste d'ailleurs qui sont endormis à la maison. Si certains auditeurs ont envie de s'essayer à les élever, je peux les dépanner sans souci. Bon, est-ce que c'est à mon tour? Donc, ici Mathieu Rancourt, très content d'être avec vous pour la 100e. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Comme vous allez l'entendre, j'ai un virus en plus qui m'affecte, mais je voulais pas manquer ça. Ça m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps à brancher mon équipement. J'étais vraiment rouillé, mais bon, ça fonctionne encore. J'ai 43 ans. Grosso modo, moi, j'ai vécu 20 ans à Rivière-du-Loup, 20 ans à Montréal, et depuis 3 ans, bien, j'habite à Terrebonne, en banlieue nord de Montréal. J'ai une nouvelle vie ici avec 2 beaux enfants, mais même récemment, un nouveau travail à Terrebonne. Donc maintenant, j'habite à Terrebonne et je travaille à Terrebonne. Très occupé avec le hockey et la natation, donc ça roule ici, mais c'est bien le fun.
Personnellement, je suis un amateur de bière artisanale, de microbrasserie. Je suis un amateur de marche. Pour moi, la marche, c'est vraiment une valeur profonde. J'aimerais vivre dans une ville où on peut tout faire en marchant, l'épicerie, pharmacie, etc. C'est vraiment pas possible en banlieue, mais bref, dans les grandes villes, quand c'est possible, pour moi, c'est vraiment important de tout faire à la marche et de marcher. J'aime aussi patiner, nager avec mes beaux-enfants. Je suis un fan de musique heavy metal, en particulier avec le groupe de mon adolescence, Iron Maiden, que j'ai eu la chance de voir à Ottawa il y a quelques semaines. Sinon, au niveau de l'astronomie, l'espace, ben, je suis pas aussi versé que mes collègues, mais j'ai toujours été passionné, curieux de l'espace. Je me souviens d'un cours d'astronomie au cégep à Rivière-du-Loup, parce qu'il y a un professeur qui m'a vraiment fait découvrir ce fabuleux monde. J'avais fait un travail sur l'effet de la Lune sur les marées. À Rivière-du-Loup, on a la chance d'avoir des beaux ciels étoilés. Je me souviens d'avoir contemplé ça tous les étés. Même quelques fois, j'ai pu contempler des belles aurore boréale. C'est vraiment magnifique. Sinon, au niveau de ma passion, c'est surtout c'est plus astronomie, les trous noirs, les galaxies, les étoiles, mais aussi les quantités dans l'univers, les quantités d'étoiles, quantités de galaxies, et aussi les distances. Donc, c'est vraiment fascinant. Ça nous dépasse tellement. Donc, pour moi, c'est une vraie passion que je vais garder toute ma vie. Merci Mathieu. Bon, c'est à moi. Je me présente, Florent Meunier. Donc j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants de 6, 9 et 12 ans. Mon intérêt à l'univers remonte à mon enfance, possiblement grâce au ciel limpide de ma Haute-Provence natale. Je suis également passionné de son et de musique depuis toujours. J'ai travaillé dans des studios, des régies, sur des plateaux en extérieur pendant une quinzaine d'années, en France et en Europe. Et depuis l'arrivée de la petite dernière, je suis éleveur d'enfants à la maison. Ce qui m'a permis de me lancer dans la menuiserie, une autre passion plus récente. Et depuis ce début 2022, donc dans l'aventure Voyage dans l'espace, donc où 2 de mes passions se rejoignent pour mon plus grand plaisir. Je m'intéresse aussi beaucoup depuis quelque temps à la méthode scientifique et à la pensée critique et suis vraiment fasciné par les dernières découvertes qui concernent les grandes structures de l'univers observables comme l'Aniakea, l'attracteur Shapley ou le repousseur du dipôle, et la place que nous occupons au milieu de tout ça. J'espère un jour maîtriser assez le sujet pour en faire un balado si le cœur vous en dit. Ici, évidemment, Claude Lafleur, je me sens un peu le grand-père du balado, j'ai 64 ans. Évidemment, j'ai souvent parlé un peu comment c'est né ma passion pour l'espace. Juste commencer par dire que j'habite au centre-ville de Montréal, mais véritablement au centre-ville de Montréal, dans une des fameuses tours d'habitation là, dont on parle souvent ici. Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez ce balado-là, on parle d'une réunion importante des Nations Unies qui s'appelle la COP 15 et qui porte sur la biodiversité. Eh bien, c'est juste à côté de chez nous, c'est de l'autre côté de la rue, littéralement. Et à l'heure où je vous parle, on est à la fin du mois de novembre, on a installé des barricades. Il y a beaucoup de surveillance policière, ce qui fait que, autant dire que je me sens très en sécurité. Et si jamais un jour j'ai besoin de la police, j'ai simplement à ouvrir la fenêtre, ils sont juste à côté. Mais pour dire que j'habite au centre-ville de Montréal, et pour la petite anecdote, ma compagne et moi, on est venus s'installer ici il y a une quinzaine d'années, pensant qu'on vivrait à peu près 2 ans au centre-ville, puis qu'on retournerait dans des quartiers un peu plus résidentiels de Montréal. Mais on a tellement aimé la vie au centre-ville que 15 ans plus tard, on y est toujours. C'est un environnement très vivant, très actif, on est à la portée de tout. Je fais un peu le rêve de Mathieu, là, tout se fait à pied. Ici au centre-ville, tous les commerces sont là, tous les théâtres, tous les cinémas, les spectacles sont à portée de main. C'est un environnement très vivant, ça a des inconvénients parce qu'il y a beaucoup d'actions, notamment durant la fameuse COP 15, mais en même temps, on est à la portée de tout. Évidemment, mon intérêt pour l'espace, vous le connaissez, j'en ai souvent parlé. Ma passion est née le 24 décembre 1968, lorsque pour la première fois, des astronautes se sont placés en orbite autour de la Lune, la mission Apollo 8. J'en parle d'ailleurs un peu plus en détail dans le balado numéro 23 qui s'appelle Noël 1968, pour ceux qui voudraient voir. Je vais juste reculer un peu pour raconter une anecdote. C'est qu'à l'été 1967, j'avais 10 ans. L'un de mes cousins, Georges, qui avait probablement 14 ans à l'époque, est venu me voir, est venu nous visiter avec ses parents. Et par un beau soir d'été, il m'a raconté qu'il y avait des soucoupes volantes qui venaient sur Terre, qu'il y avait des extraterrestres avec qui on était en contact.
Pour le petit bonhomme que j'étais, c'était absolument fascinant. Je connaissais pas le phénomène à l'époque. Puis Georges m'en a parlé comme on le concevait à l'époque, c'est-à-dire que dans les années 60, on pensait que véritablement, il y avait des secours volants qui régulièrement venaient nous voir sur Terre et certains nous apportaient des messages, etc. C'était la belle époque des secours volants, si je peux dire. Mais pour moi, je pense que comme petit bonhomme, à l'été 67, ça l'a semé la graine de ce qui allait devenir ma passion 1 an et demi plus tard, c'est-à-dire l'exploration spatiale. Je raconte l'anecdote parce que c'est pour dire des fois que quelqu'un peut parler à un enfant, raconter des choses à un adulte, là, dans le cas de Georges, il avait 14 ans, là, mais raconter des choses à un enfant et ça va allumer quelque chose chez lui qui plus tard va se développer en autre chose. Je pense toujours que Georges a un peu sommé mon intérêt pour l'espace, intérêt qui s'est développé à partir du 24 décembre 68. Parmi mes différents sujets de passion, bon, évidemment, il y a l'exploration spatiale, mais il y a aussi je m'intéresse beaucoup à l'histoire, je m'intéresse beaucoup aux archives, je lis beaucoup, entre autres de vieux journaux, notamment le New York Times, dont je me sers beaucoup pour ce balado-là. Et c'est extraordinaire de lire ce qui s'est passé par le passé, de faire des comparaisons entre ce qui s'est déjà passé et notre actualité actuelle. C'est souvent très rassurant parce qu'on se rend compte, par exemple, actuellement, on vit une période de crise, on vit une période difficile, mais quand on regarde le passé, on en a traversé encore beaucoup de périodes de crise, des périodes souvent beaucoup plus intenses que celles qu'on vit actuellement. Donc, quand on regarde le passé, on pourrait dire que quand on se compare, on se console. Là. Donc, quand on regarde le passé, on dit, écoutez, on a déjà traversé des phases difficiles et on en est une actuellement. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans les balados récemment, quand j'ai rapporté sur l'année 1962, quand je vous décris l'année 62, comment ça se passait. Et j'ouvre une parenthèse, j'aurais pu en parler beaucoup plus, j'aurais pu mettre l'accent sur la guerre froide, la crise de Cuba. Je n'ai pas voulu le faire parce qu'on vit actuellement une période difficile et j'ai dit, ben là, on n'en rajoutera pas trop, mais j'ai voulu juste vous montrer que c'était très différent à une certaine époque. C'était une période qui n'était pas facile il y a 60 ans, comme ce n'est pas facile aujourd'hui. Donc, une de mes passions pour faire. Bref, c'est vraiment de comparer l'histoire, le passé, le présent et même le futur, parce que souvent on me demande qu'est-ce qui va nous arriver dans l'avenir, où on s'en va dans le domaine spatial. Donc, un de mes intérêts, c'est beaucoup de mettre les choses en perspective et de plus en plus, je le fais dans le balado en faisant des rapprochements entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe hier ou en racontant comment ça se passait hier. Donc, parmi mes passions, il y a celle-ci. Évidemment, le fait de vivre au centre-ville, on est à portée de toutes sortes d'activités, donc c'est un milieu très intéressant. Et pour ça, ça me permet de faire le balado aussi, puisque j'ai accès à beaucoup de ressources. J'ai été chanceux, je suis né à Montréal, j'ai toujours vécu à Montréal, et un peu comme je le racontais à la fin du balado 1962, ça m'a permis de vivre toute l'époque de l'exposition universelle de Montréal, l'Expo 67, qui était pour moi très, très formateur. Donc, j'ai la chance de vivre dans un milieu riche. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur nous, chers auditeurs, je vous propose une petite revue des endroits où sont écoutés nos balados. Alors, j'ai pas de données en dehors de notre système solaire pour le moment, mais en ce qui concerne la planète Terre, je peux vous dire que nous sommes écoutés en France, au Canada, surtout et dans cet ordre, mais nous avons aussi des auditeurs en Belgique, en Irlande, en Suisse, au Maroc, aux États-Unis, en Guadeloupe, en Allemagne, en Espagne, en Algérie, aux Seychelles, en Israël, au Royaume-Uni, en Italie, au Luxembourg, au Ghana et même en Corée du Sud. En tout, c'est plus de 50 pays à travers le monde, vraiment sur tous les continents. De Montréal à Paris, en passant par Casablanca, Chicoutimi, Columbus, Bruxelles, Lausanne, Barcelone, Munich ou Victoria. Il y a partout des oreilles attentives qui écoutent les fabuleuses histoires de Claude et nous vous en remercions énormément. Bon, j'ai devant moi une liste de balados les plus écoutés que Claude a préparés. Si je la comprends bien, le premier en haut, c'est le plus écouté, puis le dernier en bas, c'est le 10e. Je commencerai par le 10e, en fait, plus écouté de nos balados, qui est le numéro 72, espace 101, qui était ce qu'on appelait les cartes blanches, où ce que je recevais Claude en entrevue sur des questions, bref, que je choisissais. Et j'avais beaucoup de plaisir à faire ce format-là. Et je me souviens que celui-là, j'avais le goût qu'on revienne à vraiment des questions vraiment de base et qui peuvent paraître faciles, mais c'est pas toujours facile pour les gens qui nous écoutent. Et aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent aussi. Ensuite, 9e position, le balado 81, les lunes du système solaire, qui est une autre carte blanche.
Ensuite, le numéro 77, c'est le télescope spatial Webb qu'on avait reçu, Claude avait reçu, donc René Doyon en entrevue pour celui-là. Le numéro ensuite, c'est numéro 74, Un petit pas pour l'homme. Intéressant qu'il se retrouve dans le top 10 parce que je vais faire des petites, comment dire, j'allais dire inside, je sais pas comment le dire en français, des petites révélations. Donc, Claude, il était pas sûr. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de la Lune dès le 2e épisode, puis 12 hommes sur la Lune, Apollo 11, on en avait parlé énormément. Et moi, j'avais le goût qu'on se concentre vraiment sur Apollo 11, donc un pas sur la Lune. Puis finalement, je vois que ça a bien fonctionné. Je suis bien content que les gens ont apprécié. Numéro 86, les soucoupes volantes existent-elles? Ben ça, j'ai vérifié tout juste avant l'enregistrement. C'est le dernier que j'ai enregistré. C'était mon dernier, donc c'était le 1er mai 2022 qui est paru sur SoundCloud. Ensuite, on est rendu au numéro 73, La Lune et Mars, pourquoi est-ce si long? En numéro 44, c'est La matière et l'énergie noire, une entrevue avec Jean-René Roy. Là, on est rendu au 3e plus populaire, c'est Mystère vénusien, le numéro 75. Le 2e plus populaire, c'est une entrevue avec le professeur Serge Pinault sur les trous noirs de la fiction à la réalité. C'est le numéro 67. Et ça, les trous noirs, je suis pas surpris de le voir en 2e position. C'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé d'aborder. Et pour cause, donc, ça a bien fonctionné. Et le plus populaire, c'est une autre entrevue avec Serge Pinault, qui s'illustre, c'était la relativité. C'est notre numéro 82. Voilà pour le top 10 des balados les plus écoutés de Voyage dans l'espace. Juste peut-être un petit commentaire. Serge Pinault, c'est un spécialiste des trous noirs et de la relativité. Fait que c'était charmant de faire une entrevue avec lui. C'est vraiment ces deux sujets sur lesquels il a travaillé toute sa carrière d'astronome et de faire en sorte des balados avec lui. On avait la chance d'avoir vraiment un des grands experts de ces deux sujets-là, sujets effectivement qui nous ont souvent été demandés. Fait que c'est merveilleux d'avoir eu cet intervenant-là, d'avoir accès à cet expert-là et de voir en sorte que c'est les deux balados les plus écoutés. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, Claude, au début des balados, tu disais qu'à la longue, tu détecterais certaines tendances, par exemple. Quel type plaît le plus aux auditeurs? Est-ce que c'est le cas? C'est intéressant parce que je me disais, à force de faire des balados, on va voir se dégager certaines tendances. Bon, il y en a une qui est un peu évidente, c'est que les gens s'intéressent beaucoup à l'astronomie et à la cosmologie. C'est pas pour rien que 3 des 4 balados les plus écoutés touchent à la cosmologie. Et donc, il y a cette tendance-là. Par contre, il y a un phénomène que j'ai découvert qui était très amusant, c'est que des fois, je crée un balado et je dis, celui-là, il va être très écouté, les gens vont beaucoup l'apprécier. Puis il y a des fois, il y a des balados, je me dis, c'est un bon sujet, mais je pense pas que les gens vont l'apprécier. Or, c'est impossible de prédire d'avance ce qui va arriver. Certains balados que je m'attendais qu'ils connaîtraient un certain succès ont pas vraiment cartonné. Tous les balados sont bien écoutés, là, il n'y a pas vraiment d'erreur majeure, mais il y a des balados que je penserais qui soulèveraient l'intérêt. Inversement, il y a des balados, je me dis, c'est intéressant de porter ça à l'attention des gens, mais finalement, ils sont beaucoup plus écoutés que je pensais. Ce qui me fait dire, vous avez souvent peut-être entendu parler des artistes qui vont dire, quand on sort une série de chansons, à l'époque, on appelait ça un long jeu ou un disque vinyle, les artistes sont jamais capables de dire d'avance quelle va être la chanson qui va connaître le grand succès. Et c'est toujours un peu surprenant parce que nous, quand on écoute le disque, on dit, oui, mais c'est évident, c'est telle chanson qui allait connaître le succès. Moi, j'ai constaté le phénomène qu'effectivement, d'avance, on ne peut pas le savoir. Et quand ça arrive, les gens vont dire, oui, mais c'est évident, tel balado ou telle chanson ou telle chose. Donc, c'est un phénomène que je trouve amusant. Évidemment, j'essaie de voir les tendances. Donc, la cosmologie, je vois que ça plaît beaucoup aux gens. Autrement, il y a des balados que je fais qui connaissent un grand succès et qui m'étonnent. Même, on peut donner un exemple intéressant. Il y a quelques temps, il y a à peu près 2 mois, j'ai fait un balado sur Artemis, parlant de la mission. Ce qui est amusant comme phénomène, au départ, c'est un balado d'actualité qui allait parler de qu'est-ce qui se passe avec la fameuse fusée que la NASA tentait de lancer. Je pensais qu'il connaîtrait beaucoup de succès, puis littéralement, comme la fusée, il n'a pas décollé. Ça a pris un peu de temps, mais éventuellement, il a trouvé son public et aujourd'hui, c'est un des balados qui est bien écouté, mais il s'est passé un phénomène auquel je ne m'attendais pas. Donc,
Ce que m'a fait découvrir, grosso modo, les 99 balados qu'on a publiés jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas prévoir d'avance ce qui va arriver. Un peu comme les artistes qui sortent une série de chansons. Ils sont incapables de dire laquelle va connaître un succès. Mais même surtout quand ils connaissent un grand succès, souvent, ils ne s'attendaient pas à cette chanson-là. Et je le constate dans le phénomène des balados, ce qui est très intéressant. Concernant les codes d'écoute, donc on nous écoute un peu partout dans le monde. Et dans l'ensemble, chacun de nos balados est écouté 6700 fois et certains plus de 10 000. Ce qui peut surprendre, c'est que nos plus anciens balados, ceux diffusés en 2018 et 2019, sont écoutés encore chacun en moyenne une douzaine de fois par semaine. Donc c'est encore le cas, vous confirmez cette année? Absolument, c'est encore le cas. Et ça me surprend énormément. D'abord, je dirais, moi, je suis journaliste, ça fait des décennies que j'écris des articles. Il n'y a pas beaucoup de mes articles qui ont été écrits en 2018 ou en 2019 qui sont encore lus de nos jours. Et de penser que les balados qu'on a fait, Mathieu et moi, il y a 4 ou 5 ans, sont encore écoutés chaque semaine environ une douzaine de fois, c'est un phénomène qui me surprend beaucoup et qui me réjouit énormément parce que quand on fait quelque chose, par exemple, on fait des balados ou on fait un article, on travaille souvent assez fort. Et dans le cas d'un article, par exemple, un article de journal, la durée de vie est très, très courte. Là. C'est quelques jours tout au plus, rarement plus que quelques mois. Et c'est un peu des fois dommage parce qu'on a travaillé fort, on a peut-être même mis au jour quelque chose d'intéressant, mais bon, ça tombe très vite dans l'oubli. Dans le cas des balados, de penser que le travail que j'ai fait en 2018, que Mathieu et moi avons fait en 2018 ou en 2019, est encore écouté chaque semaine, est encore apprécié chaque semaine, c'est vraiment très réconfortant. D'ailleurs, ça me fait dire qu'un jour, la série va se terminer, là, toute bonne chose a une fin. On va les laisser en ligne pendant un bon bout de temps et de savoir que peut-être quelques années plus tard, les gens vont encore écouter nos balados. C'est un peu comme les chansons. Quand on y pense, les artistes, ceux qui font de la musique, c'est merveilleux. Ils font des chansons qui vont rester dans notre mémoire, qui vont rester sur Internet et dans notre radio. Durant des décennies, on écoute encore des chansons qui ont été faites dans les années 60, 70, 80, 90. Sont chanceux, les artistes. On n'a pas cette chance-là, nous, comme journalistes. Souvent, nos choses ont une durée de vie, nos œuvres ont une durée de vie assez courte. Dans le cas des balados, ça, c'est quelque chose que je me serais jamais attendu de penser que 4 ou 5 ans plus tard, on écoute encore nos premiers balados. Et ça fait très plaisir. Alors, Voyage dans l'espace a aussi une page Facebook qui nous sert à diffuser nos actualités. Notre balado est présent sur plusieurs plateformes d'écoute comme SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et depuis peu sur Deezer. Et bien sûr, nous avons une page Patreon qui, grâce aux personnes qui nous soutiennent financièrement, nous permet de continuer l'aventure de Voyage dans l'espace. Merci à nos patrons encore une fois pour leur soutien qui nous fait chaud au cœur. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on parle de la petite histoire de Voyage dans l'espace. Donc, ça, c'est tous les débuts qui concernent Mathieu et Claude. Donc, comment a commencé Voyage dans l'espace? Racontez-nous. Je peux juste commencer. En fait, en 2017, j'avais comme idée de démarrer un balado sur l'astronomie, l'astronautique. J'étais beaucoup dans le monde du balado, puis j'avais cette idée-là et j'entendais Claude à la radio, surtout au 98.5 avec Paul Oud. Il y a tellement eu de belles entrevues avec Paul Oud, avec Claude. Et Claude nous parlait... Maintenant, en fait, Paul Oud nous parlait d'une page Facebook de Claude que je trouvais pas parce que, en fait, c'était simplement sa page personnelle. Donc, j'ai fait une demande d'amis sur Facebook. Puis, à un moment donné, je lui ai écrit. J'ai demandé s'il connaissait ça, les balados, et s'il serait intéressé à démarrer un balado sur l'astronomie. Il m'a répondu qu'il connaissait pas ça, mais que ça l'intéressait. Ça, c'est la petite histoire. Puis ensuite, Claude, si tu veux en parler, bien, c'est sûr qu'on a énormément discuté en 2017 de comment... on a passé beaucoup de temps à planifier ce balado-là. Peut-être un peu trop même avant qu'on se lance, mais c'est vrai qu'on a passé environ 6 mois à en parler. Effectivement. Non, moi, je pense pas qu'on a passé trop de temps. Non. Au contraire, je pense que c'est un peu le secret de la réussite du projet. D'abord, il a fallu faire connaissance. Mathieu et moi, on se connaissait pas. On s'est rencontrés. Et on en a parlé pendant à peu près 6 mois pour, dans le fond, voir si on avait un peu la même vision, si on avait une vision commune. Et je pense qu'on a cheminé l'un vers l'autre durant ces 6 mois-là. Et moi, je pense que c'est une... D'ailleurs, non seulement on en a parlé, mais on a pu réfléchir chacun de notre côté. Et je pense que c'est un des ingrédients du succès.
Parce que des fois, dans la vie, on se lance dans une aventure très rapidement, un peu tête baissée, sans trop réfléchir, et on a mal évalué certaines choses, on n'a peut-être pas pensé tout à fait à certains aspects. Alors que le fait, je pense, Mathieu, d'en avoir parlé pendant longtemps, on a appris, à se connaître, on a mis en commun notre vision, et je pense que c'est ce que ça a fait que quand on a enregistré notre premier balado au mois de janvier 2018, on avait déjà une complicité qui était entre nous deux. On avait déjà une vision assez commune, pas parfaitement commune. Là, on a chacun notre vision des choses, mais je pense que c'est un des ingrédients. Et c'est ça là-dessus, je voulais attirer l'attention des gens. Je pense que quand on fait un projet, ça vaut la peine d'y réfléchir, de prendre son temps, de s'apprendre à se connaître les uns les autres, de jauger, et non pas, je pense que si on s'était lancé dans l'aventure dès le mois de septembre, ça aurait été peut-être très différent, parce que là, il y aurait eu peut-être certains conflits de valeurs ou de vision des choses, et quand j'y repasse avec le temps, on a pris 6 mois avant de passer au premier enregistrement, et je pense que ça a été, avec le recul du temps, une excellente idée. Et est arrivé le jour X où on a dit on va enregistrer ça chez Claude, dans sa cuisine. J'ai débarqué chez Claude avec mon équipement, j'ai installé ça. Je me souviens qu'on n'avait pas un script trop défini. C'était Destination Mars, donc on allait parler de Mars. Puis on démarre ça, puis ce que vous entendez sur le premier balado, c'est vraiment, il n'y a pas eu de montage. C'est comme ça que ça s'est passé. Le premier, sans qu'on se soit même pratiqué, on en a parlé pendant 6 mois, mais on n'a pas fait de pilote de pratique. C'est vraiment le premier qui a été la pratique, puis on l'a gardé, puis ça a commencé avec ça. Donc, chez Claude, on a été longtemps à enregistrer ça dans sa cuisine. Donc, en gros, c'était ça pour le premier épisode. Et je me souviens que vers la fin, à un moment donné, je dis, j'étais quand même nerveux. J'étais vraiment nerveux de faire ça, comme ça. Puis, finalement, ça a bien été, puis ça a continué après, puis on s'est beaucoup amélioré, je pense, avec le temps. Et Mathieu, d'ailleurs, au printemps 2018, vous avez été interviewé par Richard Massicotte, journaliste à l'émission scientifique Les Années-Lumière, diffusée sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Raconte-nous un peu ton aventure. C'était ta première entrevue, je crois. Première et la seule à ce jour dans un grand média là, comme Radio-Canada. Puis j'avais un petit peu accompagné Claude des fois au 98.5 ou à Radio-Canada. Il m'avait offert ce privilège-là d'être en arrière de la console puis de pouvoir assister là, à une émission de radio. Puis j'étais vraiment impressionné. J'aimais vraiment ça, voir ça de la régie. Mais là, cette fois-là, on était reçus aux Années-Lumière. Et encore une fois, j'étais vraiment nerveux. Je pense que l'entrevue elle doit être encore en ligne sur le site. Puis c'est ça, c'était vraiment une entrevue pour faire la promotion de notre balado. Ça fait passer très vite, puis ça a été une expérience assez incroyable pour moi de pouvoir passer à la radio de Radio-Canada, puis je m'en suis fait parler aussi. C'était très écouté, puis je me souviens que après ce passage-là, on a vu vraiment un impact dans nos codes d'écoute. Vraiment, ça a été une super de belle promotion. Donc, oui, toute une belle expérience que j'ai vécue avec Claude pour cette entrevue. Et si je peux me permettre d'ajouter, Mathieu illustre un peu un des aspects intéressants d'un projet comme ça, c'est ça nous amène à faire des choses avec lesquelles on n'avait peut-être pas pensé, avec lesquelles on n'était pas très à l'aise. Donc, Mathieu, qui devient animateur de balado donc au début de l'année 2018, là, et donc le premier balado, on n'a pas fait d'épisode 0, il a fait animation et il était déjà très bon. Et ensuite, d'aller faire une entrevue sur les ondes de Radio-Canada, ben ça, c'est comme un peu plongé dans la grande piscine. Mais évidemment, ça s'est super bien passé. Et c'est un des avantages de faire des projets comme ça. Ça nous amène à nous dépasser, à faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Et comme on voit, là, dans le fond, on est souvent très anxieux devant des choses qu'on n'a jamais faites, mais finalement, ça se passe toujours assez bien. Et ça a été le cas pour Mathieu. Et maintenant, Mathieu, il a une expérience, il a acquis une expérience qu'il n'y avait pas avant. Moi, dans ma carrière, j'ai eu à faire ça dans les premiers temps. Là, dans les années 80, j'ai eu à faire mes premières entrevues. D'ailleurs, ma toute première entrevue que j'ai faite, c'était en
octobre 1984 en direct à la radio sans avoir été préparé plus qu'il faut. Mais c'est exactement cette méthode-là où c'est comme si vous plongez dans la piscine et vous apprenez à nager. Peut-être que vous ne nagez pas de façon très esthétique, mais on apprend à nager rapidement. Et j'ai souvent fait dans ma carrière comme ça, amener des gens avec moi en entrevue. Puis là, sur le coup, ils sont évidemment extrêmement nerveux. Ils pensent que le ciel va leur tomber sur la tête. Et finalement, après l'entrevue, ils poussent un soupir de soulagement. Ils sont tellement heureux. Et c'est beau à voir. Moi, je l'ai fait avec plusieurs personnes et je me suis allé avec Mathieu. Il flottait au sortir de l'entrevue parce qu'évidemment, ça s'est très bien passé. Il avait été très bon comme... Bon, je l'accompagnais aussi. Fait que j'étais là pour si jamais il y avait eu un petit problème. Mais je veux dire, les gens sont forcés des fois à faire quelque chose. Puis après, ils disent « Hey, c'est magnifique. Je l'ai fait et j'en suis très heureux. » Ça a été une belle expérience. Moi, je conserve un beau souvenir de ce passage-là à Radio-Canada. J'en ai fait plusieurs dans ma vie, mais ça, c'est un de ceux que je vais me souvenir tout le reste de mes jours. Oui, moi aussi. Et puis, au début 2019, Richard a pris sa retraite et il s'est joint au balado. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, Claude. C'est amusant, hein? Donc, Richard Massicotte, le journaliste que je connaissais depuis plusieurs années, c'est pas un ami personnel, là, mais je le connaissais depuis plusieurs années, il nous avait donc invités au printemps 2018 à venir parler de notre balado à Voyage dans l'espace. Et on peut le dire, hein, Richard, il a un peu lancé notre balado parce que ça nous a fait une publicité. Et à partir de ce moment-là, on est devenu assez connu, en tout cas au Québec. Et donc, j'avais des contacts de temps en temps avec Richard. Et au début de 2019, je lui parle un peu du balado, comment ça va, puis tout ça. Puis là, il m'annonce que lui, il prend sa retraite, puis qu'il aimerait ça se joindre à l'équipe. Je suis un peu tombé en bas de ma chaise. Là. Je ne m'attendais tellement pas à une offre comme ça. Puis surtout que Richard, c'est un communicateur professionnel qui a une voix extraordinaire en ce qui me concerne. Donc, et oui, Richard, bienvenue dans l'équipe. Donc, c'est comme ça qu'il s'est joint à l'équipe. Un peu par hasard, mais ça a tombé bien parce que là, ça permettait de soulager un peu Mathieu. Mathieu, on ne l'a peut-être pas dit, mais à l'époque de la première année, il fait à la fois l'animation du balado et le montage, ce qui est un travail considérable. Donc là, ça le soulageait un peu d'une partie de la tâche. C'était Richard et moi. Malheureusement, Richard est resté une seule année. On peut peut-être résumer la chose en disant le suivant. Je pense que ce qui est arrivé dans le cas de Richard, c'est que normalement, quand on prend sa retraite, je pense que tout bon retraité veut peut-être prendre 6 mois de recul, de pause, 6 mois à se lever à l'heure qu'il a le goût de se lever, puis à prendre tranquillement son café, puis à lire son journal. Après ça, il va embarquer dans des projets. Je pense que dans le cas de Richard, il a embarqué un peu trop vite dans ce projet-là. Il n'a pas eu le temps d'apprécier les premiers mois de sa retraite, et ce qui fait qu'à un moment donné, je pense surtout que ce qu'il faisait correspondait un peu au métier qu'il avait fait toute sa vie. Donc, je pense qu'à un moment donné, il s'est un peu lassé, puis il a dit, j'ai le goût peut-être de vivre ma retraite comme tout bon retraité. Donc, il nous a quittés au bout d'un an. Mais son passage a quand même été mémorable. On a fait des très beaux balados ensemble et on garde un bon souvenir. Et il est arrivé juste à un bon moment. Et encore là, c'est une façon d'illustrer que dans la vie, il y a des incidents comme ça. Genre Richard qui me dit, écoutez, moi, ça me tenterait bien de me joindre à l'équipe. Bravo Richard, bienvenue à bord. Et finalement, il a séjourné une année avec nous. Une belle année qu'on a passée avec lui. On apprécie beaucoup sa collaboration. Claude, avec le temps, la formule des balados a évolué. Un beau jour, vous vous êtes mis à faire des entrevues avec des experts. Pourquoi une telle évolution? Ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant. Le fait de faire un balado, on n'est pas obligé de faire toujours la même formule tenue. On n'est pas dans une boîte fixée, enfermé dans une boîte, comme ça arrive souvent lorsque, si vous écoutez des émissions de radio ou de télévision, c'est très, très formaté et on ne peut pas sortir du format. Dans le cas d'un balado, on peut faire ce qu'on veut. Fait qu'on s'est amusé à faire différentes expériences, Mathieu et moi, dont différentes formules, et on en ajoute de temps en temps des formules différentes, juste pour l'expérience. Des fois, ça donne des bons résultats, des fois des moins bons résultats. Dans le cas des entrevues, ça me permettait 2 choses. Moi, je suis, souvent on confond un peu tous les angles, moi, je suis un spécialiste de l'astronautique. L'astronautique, c'est la conquête de l'espace. C'est le fait que nous allons dans l'espace. Nous lançons des satellites, nous lançons des sondes, on lance des humains dans l'espace. Ça, c'est l'astronautique. L'astronomie, c'est moins mon sujet. Je suis moins connaissant en astronomie. Et il y a un 3e volet qui est la cosmologie. La cosmologie, c'est plus les grandes questions de l'univers. D'où vient l'univers, le Big Bang, la relativité, ce genre de sujets-là qui sont beaucoup plus complexes que les planètes et les étoiles et les galaxies qui tournent autour de nous. J'ai donc besoin d'avoir accès à des spécialistes parce que moi, là, vous parlez du Big Bang ou de la relativité ou des trous noirs, là, j'en connais relativement bien, mais rien comme je connais beaucoup mieux l'astronautique que l'astronomie et la cosmologie. Donc, de pouvoir interviewer des spécialistes du sujet,
c'est à la fois très intéressant pour moi parce que j'apprends énormément et une de mes passions dans ma vie, c'est d'apprendre. Et en même temps, ben, ça nous livre un contenu exceptionnel. On a fait des entrevues, on l'a pensé tantôt avec Serge Pinault, avec Jean-René Roy. Aussi, on a fait plusieurs entrevues. Jean-René, qui est un spécialiste, entre autres, de la matière et de l'énergie noire. Jean-René s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de l'astronomie, comment notre pensée s'est formée, comment notre conception de l'univers s'est développée. Donc, évidemment, avec René Doyon, qui est un des principaux chercheurs associés au télescope spatial Webb, c'est une autorité dans son domaine. Donc, les entrevues me permettent personnellement d'en apprendre beaucoup et en même temps d'explorer des sujets auxquels je suis moins familier. C'est pour ça, des fois, on a des demandes, les gens disent, on aimerait ça que vous parliez de tel ou tel sujet. Quand ça sort de mes connaissances, ben, il s'agit de me trouver un spécialiste qui va accepter de m'en parler. Et le balado me permet comme ça d'aborder des sujets que je connais moins et en même temps de vous communiquer un contenu qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'ailleurs, une des particularités du balado, c'est que souvent, on va entendre des entrevues de certains chercheurs à la radio, ça dure 5 minutes, 10 minutes, maximum 15 minutes. Là, j'ai la chance de m'asseoir avec un chercheur et de dire, écoutez, là, on a le temps d'expliquer les choses. Fait que prenez votre temps, on va expliquer comme il faut les choses et on prend, s'il faut, 1 heure et demie. Et à ce moment-là, on obtient un contenu qu'on trouve relativement rarement dans les médias, parce que les médias, c'est rare qu'ils peuvent s'asseoir 1 heure avec un spécialiste pour qu'il parle des trous noirs ou de la relativité ou de la matière noire et de l'énergie noire. Il y a des conférences sur Internet, là, mais à la radio ou à la télévision, c'est rare qu'on va entendre un spécialiste nous en parler pendant 1 heure de temps. C'est le cas avec les balados. Donc, les entrevues me permettent d'explorer des sujets avec lesquels je suis moins familier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la pandémie de Covid-19 qui nous a tous frappés à partir de mars 2020 a eu une conséquence heureuse, on peut dire, sur Voyage dans l'espace. Laquelle, Mathieu? Effectivement. Donc, jusqu'à la pandémie, on enregistrait dans la cuisine de Claude. Aussi, bien, Claude habite au centre-ville. Moi, je travaillais au centre-ville de Montréal. C'était pas trop compliqué pour moi de me déplacer chez Claude. J'habitais à Montréal aussi. Bon, bref. Et là, frappe la pandémie. Et moi, si on revient en 2017, je faisais partie du balado Parlons Balado. On enregistrait sur Zoom. C'était révolutionnaire à l'époque. Personne ne connaissait le logiciel Zoom. Donc, tout de suite, j'ai dit à Claude, il faut, si on veut continuer, on va enregistrer sur Zoom. Je pense que le tout premier, c'est, si je veux, les pistes Zoom qui sont de moins bonne qualité, parce qu'on peut enregistrer une conversation Zoom, ça a une qualité correcte, mais ça passe par Internet, c'est pas qualité studio. Et dès, je crois, la deuxième tentative, j'ai dit à Claude, on va faire quelque chose. Et là, j'ai fait travailler Claude pas mal. J'ai fait installer Audacity, un logiciel de capture audio, un studio en fait. Et là, on enregistre sur Zoom pour pouvoir communiquer et à la fois en local, chacun de notre côté, moi avec mon MacBook sur Logic Pro, Claude avec son ordinateur et Audacity. Une fois l'enregistrement terminé, bien, je savais que cette technique-là, ça se faisait de pouvoir simplement synchroniser les deux pistes et ensuite de faire le montage. Et à partir de là, je pense que depuis la pandémie, Claude, il y a une fois, je crois qu'on avait reçu une entrevue, mais nous deux, on n'a jamais réenregistré chez toi. Absolument, absolument. Jamais. Même si on aurait pu le faire, on est resté chacun chez soi. C'est ça, exactement. Donc, depuis ce temps, on est toujours à distance. Puis, ben, ça paraît pas pour ceux qui nous écoutent parce qu'on a cette technique d'enregistrement. Puis là, même avec Laurent, on essaie un logiciel qui s'appelle Zencast, qui serait peut-être encore mieux, qui nous permettrait de nous enregistrer qualité locale studio, sans avoir à nous enregistrer dans un logiciel. Bref, ça continue d'évoluer même suite à mon départ. Et d'ailleurs, Florent, toi qui es ingénieur du son, c'est comment d'enregistrer des balados avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? J'avais pas pensé à ça avant que tu poses la question. C'est vrai que c'est curieux, c'est particulier comme relation parce que effectivement, on s'est jamais vu en vrai, que ce soit Mathieu, Laurent ou Claude. Mais les choses se font naturellement. On est emmené par un même élan, au sens figuré bien sûr. Et grâce aux technologies d'aujourd'hui, donc comme on parlait, au final, on arrive à échanger comme si on était l'un en face de l'autre, malgré la distance, les intempéries, les virus,
Voilà, mais peut-être qu'un jour, je découvrirai que Claude n'est qu'un hologramme programmé par des extraterrestres. Oh, mon identité commence à être dévoilée. Bon. C'est virtuel, mais on finit par faire quelque chose de réel avec. Donc, c'est un peu magique. Il y a un petit côté magique. Juste peut-être ajouter que c'est extraordinaire la technologie parce que lorsqu'est arrivée la COVID, Mathieu et moi, on n'aurait pas pu se rencontrer. On était confinés chacun de notre côté. Grâce à la technologie, on a pu faire les balados à distance. Et ça l'a amené l'idée que je peux faire des entrevues maintenant avec des chercheurs partout à travers le monde. Donc, la technologie qui nous a été imposée avec, comme Mathieu disait, Zoom, personne n'avait entendu parler de Zoom avant la COVID. Cette technologie-là me permet maintenant de faire des entrevues avec n'importe qui à travers le monde. Donc, ça a été un bienfait. S'il n'y avait pas eu la COVID, peut-être que Mathieu et moi, on les ferait encore chacun ensemble dans le même studio et il n'y aurait pas eu cette ouverture-là. Donc, il y a eu un bienfait malgré la terrible pandémie qu'on traverse tous actuellement. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a eu un petit renouveau, on va dire, du balado en début d'année 2022. Florent et moi, nous nous sommes joints à l'équipe de Voyage dans l'espace. Mathieu, qu'est-ce qui t'a motivé à faire appel à des collaborateurs? Bien, Voyage dans l'espace avec Claude, c'est vraiment un train qui roule à pleine vapeur. Puis, je commençais à manquer de temps, d'énergie. Donc, ma première idée, ça n'a même pas été prévu que je me dise je vais quitter puis Claude va avoir une équipe, mais c'est ça qui est arrivé. Mais ma première idée, c'était juste d'ajouter des gens dans l'équipe. Et en lançant l'appel, tout de suite, vous avez répondu. Puis, vous êtes joints tranquillement. Donc, Laurent avec le montage, Florent avec les médias sociaux, le marketing. Et je voulais diminuer mes tâches. Puis, finalement, bien, c'est ça. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Puis, Claude était tout à fait d'accord avec ça. Qu'on agrandisse l'équipe. Il y a tellement de chapeaux. On n'est pas une grosse équipe à Voyage dans l'espace. Bon, on a été longtemps deux, finalement. Puis là, bon, finalement, avec vous qui s'est joint, à un moment donné, j'ai pris la décision de quitter, puis vous avez pris la décision de continuer ensemble. Puis moi, je suis vraiment content. J'ai du plaisir à vous écouter maintenant. Alors, heureusement que c'est Florent qui fait les montages et pas moi, parce que ça n'a quand même pas la même qualité, je peux vous le dire. Parce que là, c'est vrai que ce serait pas la même chose. Alors, c'est vrai que quand Mathieu nous l'a proposé, alors moi, ça m'a beaucoup étonné parce que je me voyais pas forcément en quoi j'allais pouvoir les aider. Après, je me suis dit, c'est vrai que niveau réseaux sociaux, médias, je connais un petit peu, mais sans être un maître non plus. Moi, je suis modérateur sur un groupe d'impression 3D depuis plusieurs années. Après, Voyage dans l'espace, j'écoute depuis quasiment le début. J'étais un des premiers, je pense, en 2018, à écouter le podcast. Et peu de temps avant, c'est vrai que j'échangeais de plus en plus avec Mathieu. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est un nouveau challenge à relever. Pourquoi pas? Moi, ça me passionne. Et on verra bien ce que ça va donner. C'est vrai, Florent, qu'on se connaissait virtuellement pas mal. T'es un de nos premiers fans, notre premier public, puis on a toujours été en communication. Mais Laurent, lui, par contre, toi, non, Laurent, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah, en fait, je me suis trompé. Ça, c'est le rhume. Laurent, en fait, on se connaissait beaucoup, mais c'est Florent, en fait, que... Donc, lui, on le connaissait moins, mais t'étais quand même un contributeur Patreon. Mais toi, t'as vraiment répondu à l'appel, puis c'est là qu'on a appris à te connaître. Oui, c'est ça. Enfin, dès que tu as passé cet appel, moi, ça a tout de suite fait tilt. Comme mon activité principale, c'était le son, et j'étais aussi passionné d'espace et que j'écoutais le balado depuis quasiment le début aussi. Donc, voilà, j'ai proposé mes services tout de suite, en me disant que ce serait trop beau, qu'il y aurait certainement beaucoup de candidatures et de personnes beaucoup plus qualifiées que moi. Mais Mathieu, tu m'as répondu assez rapidement, et puis après une entrevue, voilà, vous avez décidé avec Claude que je pouvais monter à bord, d'abord pour le montage, et puis ensuite, par la force des choses, j'imagine, pour l'animation. Et voilà, j'en suis ravi. Ben oui, en plus, c'est ça. Hein?
C'est même devenu l'animateur. Oui. Moi, je dirais là, que c'est un bel enchaînement auquel on a assisté. C'est-à-dire que Mathieu et moi, on a amorcé le projet ensemble. Richard est venu nous donner un coup de pouce. Au bout de quelques années, Mathieu était un peu exténué. Arrivent Laurent et Florent, qui au départ prennent des rôles un petit peu moins importants. Et là, finalement, comme Mathieu décide de prendre un peu de recul, Florent plonge et Laurent aussi. Et là, c'est eux qui prennent la relève. Et c'est vraiment, j'oserais dire, si on peut faire un mauvais jeu de mots, que les astres se sont super bien alignés. Mhm. Autant j'ai pas hésité quand Mathieu a appelé à avoir des collaborateurs, mais pour l'animation, je pense que vous vous souvenez, mais j'ai longtemps hésité à proposer que je pouvais éventuellement le faire. J'avais fait un petit bout d'essai pour vous montrer ce que ça pouvait donner, mais parce que voilà, c'est pas mon domaine de prédilection, l'animation, mais bon, je me débrouille, je crois. Ça va aller de mieux en mieux. Je m'excuse pour toutes les bourdes vocales que je peux faire à chaque fois, mais voilà, c'est un exercice, comme tu disais, Claude. C'est des expériences qu'on n'aurait pas forcément imaginées au départ, mais voilà, dans lesquelles on plonge avec plaisir finalement. Et ça permet de développer certaines habilités, certaines maîtrises. Mais incidemment, moi, je trouve que tu animes super bien les choses. Tu fais très, très bien les choses. Je suis ravi de travailler avec toi. Oui, c'est très professionnel. Moi, je trouve pas, en tout cas, que tu fais beaucoup de bourdes. Ça va très bien. Ouais, c'est vrai que c'est très classe à écouter comme balado. Et d'ailleurs, c'est à Florent que là, je vais m'adresser à l'ingénieur. Comment en fait, tu fabriques un balado parce que là, on a l'impression, en fait, ça ressemble un peu à une chaîne de montage. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Claude et Florent, comment vous faites? Claude, comment tu choisis les sujets, comment tu les prépares? Et puis ensuite, Florent, comment tu procèdes aux enregistrements? Effectivement, l'image d'une chaîne de montage, c'est exactement ça. J'ai toujours plusieurs balados en préparation. Certains sont sur le canevas en train d'être préparés, d'autres sont en étape de la réflexion. Quand je termine un balado, je pense au suivant. En fait, j'ai déjà un plan, j'ai un horaire que je publie d'ailleurs régulièrement, mais qui est toujours en train de changer parce qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent, dépendamment de l'actualité, etc. Donc, c'est vraiment une chaîne de montage. Par exemple, j'ai déjà ma liste des balados pour l'année 2023, sauf que je peux déjà vous dire que cette liste-là va changer plusieurs fois durant l'année, étant donné l'évolution des choses. Ce qui fait que j'ai plusieurs idées en cours de route, ce qui me permet de ramasser soit des informations ou de repérer des personnes qui pourraient m'en parler. J'ouvre une parenthèse, un journaliste, comme je suis, j'appelle ça moi un chapardeur. C'est quelqu'un qui vole un peu partout, vole de l'information, vole des idées, vole de l'expertise. Donc, je suis toujours à l'affût de « OK, il existe telle information, OK, un tel pourrait me parler de ceci, OK, j'ai telle idée. » Donc, ça me permet comme ça d'avoir toujours plein d'idées d'une chaîne de montage. Et là, donc, une fois que j'ai terminé un balado, je me dis, c'est quoi le prochain? De quoi j'ai le goût de parler? C'est pour ça que je me fais un plan, je me fais une série de balados, mais ça change au gré des époques. Donc, ça valut. Je choisis donc un sujet, par exemple, le prochain sujet, qu'est-ce que j'ai le goût de parler? Qu'est-ce qui serait pertinent de parler? Parce que c'est pas juste une question de goût. Des fois, c'est de dire, étant donné où nous en sommes, par exemple, le prochain balado va être un bilan de l'année 2022 et peut-être une certaine mise en perspective de l'année 2023 parce qu'on va être au début de l'année 2023, ça va de soi. Donc là, la préparation, c'est faire une recherche. Je fais beaucoup de lectures dans le cas où c'est moi qui fais le sujet principal. Je vais beaucoup me documenter auprès des sources de base, auprès des documents de la NASA, auprès de sites spécialisés dans le domaine spatial. Tout est en anglais à peu près. Toutes mes références sont en anglais. Donc, il y a beaucoup d'entre guillemets de traduction, d'où le fait que j'emploie peut-être un certain nombre d'anglicismes parce que c'est presque une déformation. Donc, l'idée, c'est de préparer attentivement le balado. La formule a varié au cours du temps, mais actuellement, la formule, c'est que j'écris un texte qui va devenir éventuellement un fascicule. J'écris mon exposé sans penser que je vais le faire en balado. C'est comme si j'avais écrit un long texte, un texte d'à peu près 5 000 à 10 000 mots. Donc, c'est l'équivalent de peut-être de 5 à 10 longs articles de journaux pour vous donner une idée de la longueur. J'écris le texte en disant, je vais exposer la matière que j'ai à exposer. Par exemple, si je passe
le balado précédent que vous avez écouté sur l'astrologie. Je me suis donc assis un bon matin en me disant, bon, comment on explique l'astrologie? Qu'est-ce qu'il y a à retirer de tout ça? Et là, j'ai écrit mon texte tel quel. Là, d'ailleurs, c'est le balado, c'est le fascicule qui va sortir bien éminemment, s'il n'est pas déjà en ligne au moment où vous l'écoutez. Et après ça, une fois que le texte est écrit, là, j'en fais une version balado. Donc, je prépare une série de questions-réponses. Et là, le langage parlé n'est pas comme le langage écrit. Donc, je réécris le texte, j'en enlève des bouts. Pour ça que dans les fascicules, il y a beaucoup plus de matière que ce qu'on livre en termes de balado, parce que dans le balado, on simplifie un peu. Entre autres, souvent, j'arrondis les chiffres, par exemple. Il y a des notions subtiles que je vais laisser de côté. Et donc, je fais un texte qui est comme question-réponse, questions qui vont m'être posées par Florent et réponses qui vont que je vais donner. En même temps, Florent n'est pas obligé de respecter le script à la lettre, donc il peut ajouter ses propres questions. Parfois, on saute parmi certaines questions. Donc, il y a une grande différence entre le texte de départ et le produit final. Donc, une fois que le texte est fait, je le soumets à Florent et je dis à Florent, d'abord, tu peux le mettre à ta main et ensuite, on va procéder à l'enregistrement. L'enregistrement se fait évidemment par Zoom, comme on le disait. Florent étant en France, moi étant à Montréal, au Québec. On enregistre donc le balado. Souvent, on fait c'est un vendredi matin à mon heure à moi. Il est à peu près 8h30 le matin. Il est quoi, 1h30 chez toi, Florent, je pense? 2h30, oui. Ou 2h30, c'est ça. Fait que là, on l'enregistre d'un trait. À la rigueur, si on a besoin d'arrêter ou si on a une quinte de tout ou si on s'embête un peu, on recommence notre question ou la réponse. Mais on l'enregistre à peu près d'un trait et après ça, Florent va à partir de ce moment-là faire le montage. Donc, autrement dit, là, on ne se reprend pas plusieurs fois, on ne fait pas plusieurs essais, etc. On le fait presque en direct et après ça, Florent va faire le montage. Donc, une fois que le balado est fini, je lui livre ma bande audio et là, c'est à ce moment-là, c'est au tour de Florent de jouer son rôle. Oui, c'est ça, on essaye de garder un rythme comme si c'était du direct parce que ça permet de maintenir un ton conversationnel assez naturel. Enfin, en tout cas, de plus en plus. Au début, j'avais vraiment l'impression de ne pas être naturel du tout. Mais ça, je crois que ça va mieux. J'ai encore une marge de progression. Mais voilà, c'est plutôt ça. Des fois, le plus compliqué, c'est de trouver un rendez-vous qui colle à tout le monde. Donc, heureusement, on n'est que deux la plupart du temps, mais ça peut être compliqué entre les emplois du temps de chacun et les décalages horaires. Mais voilà. Et puis, une fois qu'on a terminé l'enregistrement, je récupère les fichiers. Chacun de son côté, on a enregistré des fichiers. Claude me les envoie. Je mets ça dans mon logiciel. Je traite les fichiers un par un. Alors, après, au niveau volume horaire, ça prend plus ou moins 2 heures. Ça, c'est en fonction évidemment de la durée du balado de base. Je peux aussi faire des corrections sur un mot ou sur une toux, sur une pause qu'on a fait. Concernant Claude, c'est assez rare, donc ça peut arriver, mais c'est assez rare. En ce qui me concerne, je me corrige plus, surtout sur les premiers balados, comme je disais. Et puis certainement parce que je suis beaucoup plus critique envers moi qu'envers les autres. Et puis ensuite, j'applique des traitements donc sur le spectre des voix, sur le volume et aussi sur la dynamique, pour harmoniser le tout, voilà, pour essayer de rendre ça le plus naturel possible, bien que ce ne soit c'est pas des traitements naturels, mais puis aussi pour s'adapter, pour adapter le rendu final aux standards de l'industrie sonore sur les plateformes de streaming, etc. Penser que les gens vont écouter ça peut-être dans la voiture, dans le train, dans l'avion, dans des milieux bruyants, donc on est obligé de se conformer à certains standards, voilà. Et ensuite, moi, j'envoie ces fichiers terminés à Laurent, qui se débrouille avec ça. Ouais, c'est ça. Et après, moi, en fait, il me reste plus grand-chose à faire, parce que le plus gros du travail a été fait. Donc, en fait, moi, je récupère les fichiers audio et puis je les mets en ligne sur le SoundCloud et sur Patreon. Après, en fait, il me reste plus qu'à programmer les diffusions, donc pour qu'elles apparaissent au moment voulu. Donc, c'est le dimanche matin, heure française dans la nuit, donc pour le Québec. Et puis, je fais pareil. En général, c'est le samedi soir, je prépare ma publication Facebook pour annoncer l'arrivée des nouveaux balados sur les plateformes.
Et puis, plus qu'à mettre, faut que ça apparaisse à 7h15 en général le dimanche matin. Et puis, tada, le lendemain matin, tout arrive, quoi. C'est un travail à la chaîne, hein? Qui commence Ouais, avec c'est Claude, Florent avec l'enregistrement, Laurent termine le travail. Et on recommence. Exactement. C'est D'ailleurs, pendant que Florent fait le montage, moi, je prépare le balado suivant. Fait Ouais. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini. C'est une roue qui est perpétuelle qui tourne, mais c'est passionnant à faire. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, on sait pour qui on le fait, hein. Ça, c'est pour l'auditoire, c'est pour nos auditeurs, nos auditrices. Ils sont très importants pour nous. C'est pour eux qu'on fait ce balado. Et puis, d'ailleurs, les auditeurs, pour toi, Claude, c'est quand même, c'est pour ça que tu fais cette activité. Exactement. On dit toujours qu'un auteur veut être lu par tout le monde. Donc, je dirais qu'en tant que faire des balados, on veut être écouté par le plus grand nombre possible de personnes. Et pour moi, ça, c'est mon véritable salaire. Combien de personnes nous écoutent? Et de savoir qu'en moyenne, chacun de nos balados sont écoutés quelque chose comme 6700 fois, c'est extraordinaire pour moi. Parce que j'ai une audience que je n'aurais pas autrement. Je ne pense pas que j'ai fait beaucoup d'articles scientifiques qui ont été lus par 6700 personnes, surtout et lus des années plus tard. Et j'attache beaucoup d'importance aux chiffres. C'est-à-dire que si je voyais que nos balados fonctionnaient moins, ça deviendrait assez rapidement décourageant. Ou si ça faisait 5 ans qu'on travaillait sur les balados et qu'on avait un auditoire de 100 ou 200 personnes, ce serait quelque chose qu'on ne ferait pas. Tantôt, Laurent rapportait qu'on est écouté à travers le monde entier. Ça aussi, c'est extraordinaire de penser que nous sommes écoutés en Europe, un peu partout à travers la planète. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement agréable. Si on n'avait pas un auditoire comme on a, on ne le ferait plus, le balado. Ça aurait pu être une expérience qu'on fait pendant quelques temps et finalement, si l'auditoire n'est pas là, on va le laisser tomber. Donc, de savoir que vous êtes des milliers de personnes à nous écouter un peu partout à travers la planète, ça nous fait réellement chaud au cœur. Et je dis ça en ce mois de décembre où il fait peut-être moins 5 dehors. C'est d'autant plus important, mais l'importance que vous soyez là est majeure parce que sinon, on ne le ferait pas si c'était pour 100 ou 150 personnes, étant donné tout le travail que ça demande. Oui, c'est vrai, hein, parce que on fait des petits sondages parfois pour s'inspirer, hein, des propositions des auditeurs. D'ailleurs, tous les auditeurs, hein, faut vraiment pas hésiter à nous écrire, nous poser les questions et tout. Moi, je les transfère toujours à Claude. Ça lui donne beaucoup d'idées sur les balados et puis des fois, en fait, de prendre des chemins sur des choses dont il voulait parler qui n'étaient pas ceux au départ. Et puis, c'est des interactions qui sont importantes pour nous, hein, n'est-ce pas, Claude? Absolument. Les sondages sont très importants parce que, vous savez, si on faisait du théâtre ou si on était un humoriste, on aurait les réactions de la foule. On verrait ce que la foule apprécie ou la foule apprécie pas. Là, le problème, on travaille un peu dans le vide, c'est-à-dire qu'on fait des choses, on essaie de voir les réactions des gens. On le voit qu'on est bien écouté, donc on est apprécié. Il y a souvent des gens qui nous envoient des commentaires, on apprécie énormément. Et quand on fait un sondage, sachez que c'est très, très important. On en tient compte. Quand on vous demande, par exemple, quel genre de balado vous aimez ou quel genre vous aimez moins, on en tient compte. Avez-vous des suggestions de sujets? Remarquez bien, je ne manque jamais de sujets. Parfois, là, on me pose des questions très intéressantes pour lesquelles je n'ai pas l'expertise. Je suis à la recherche de spécialistes et le jour où je tomberai sur le spécialiste, on va l'aborder. Mais vos suggestions sont les bienvenues, vos questions sont les bienvenues. Lorsqu'on fait un sondage, c'est pas une règle, là, mais peut-être au début de plus ou moins de chaque année, les questions qu'on vous pose, elles sont importantes. Elles nous aident à nous guider, un peu comme la personne qui fait du théâtre ou qui fait un exposé oral devant une foule ou un humoriste, ben, il voit un peu la température de la foule, il voit un peu qu'est-ce que les gens aiment, ou les gens réagissent ou ils ne réagissent pas. C'est l'importance du sondage. Donc, quand vous voyez apparaître un sondage, quand on l'annonce, ben, prenez quelques minutes pour y répondre parce que nous, là, ça nous alimente beaucoup. Ça nous permet de jauger un peu, est-ce qu'on va dans une bonne voie ou pas, ou est-ce qu'on va plus vers certaines tendances ou pas. Donc, les sondages nous aident beaucoup, comme les commentaires. N'hésitez jamais à faire des commentaires. Sachez qu'on vous lit. Peut-être des fois qu'on ne vous répond pas, et ça, on essaie de le faire. On essaie de ne pas oublier, là, mais si jamais on l'oublie, sachez qu'on vous a lu puis on a apprécié votre commentaire, quel qu'il soit. Des fois, les gens ont des commentaires, peuvent avoir des critiques. On est ouvert à la critique, comme aussi on est ouvert aux suggestions. Ou des fois, c'est toujours intéressant aussi quand les gens nous donnent un petit coup de chapeau en disant « Écoutez, là, j'ai bien aimé votre balado, c'était fort intéressant. » Ça fait plaisir à lire. Oui, c'est vrai. Et puis,
Là, donc on enregistre, on est fin novembre, la fin d'année approche. Et puis, Claude, est-ce que tu peux nous parler de ce que nous réserve l'année 2023 ? Quel balado tu as en tête ? C'est ça. J'ai toute une liste de balados. Je la dévoilerai pas parce qu'elle va changer, mais je dirais que d'abord, il y a deux grandes tendances qui se dégagent. Je veux évidemment couvrir l'actualité. On ne veut pas faire un balado d'actualité, mais quand c'est le cas, quand il y a une mission importante, que ce soit une sonde lancée vers la planète Mars ou autre, ou quand on va peut-être retourner sur la Lune, etc., ou les projets d'Elon Musk, etc., on va les couvrir. C'est aussi une des choses que je trouve qui est importante dans nos balados, c'est de mettre les choses en perspective. C'est pour ça, par exemple, comme récemment, on a raconté comment était l'année 1972 et l'année 1962. J'ai l'intention de poursuivre vers la fin de l'année, là, en 2023. Vous devriez voir apparaître un balado sur probablement l'année 63 et l'année 73 pour mettre les choses en perspective. D'autant plus que cette année, en 2023, on va célébrer la première véritable station spatiale, la station spatiale Skylab, que les Américains ont placée en orbite en mai 1973. Donc, 1973, donc ça va faire 50 ans. On va expliquer un peu ça a été quoi les premières stations spatiales internationales, la première station spatiale. Même chose du côté soviétique. Donc, l'idée, c'est que ce qui se fait aujourd'hui, ça remonte les racines remontent à beaucoup plus loin dans le passé. Et quand on regarde le passé, on peut peut-être voir un peu l'avenir. Donc, il y a toute une série de balados de prévus sur à la fois couvrir l'actualité, les stations spatiales. Évidemment, on peut penser que probablement qu'au printemps ou l'automne prochain, on va avoir, j'oserais dire, véritablement les premiers résultats du télescope Webb. Ce qu'il faut savoir, on a vu tous, il y avait quelques photos de Webb là, qui ont été publiées, mais les chercheurs, à l'heure où on se parle, recueillent des données et ils ont à peu près une année pour faire leur publication scientifique. Donc, ils sont actuellement en train d'analyser les données qu'ils ont recueillies. Et ce que nous, on a vu comme photo, c'est une infime fraction, là, 1/1000 de milliardième des données qui ont été recueillies jusqu'à maintenant. Et probablement qu'au cours de l'année 2023, il y a un certain nombre de ces données-là qui vont être publiées. Donc, les résultats vont être publiés. Et on peut s'attendre à ce que Webb nous fasse faire des découvertes fort intéressantes, étant donné tout ce que le télescope est capable d'observer. Donc, l'actualité est en évolution. Ma liste de balados va être en évolution. Et je sais moi-même, je me mets toujours la liste de côté. Quand je regarde un an plus tard, je me rends compte que j'ai fait à peu près ce que j'avais pensé, mais qu'en même temps, il s'est rajouté beaucoup d'autres sujets. Donc, ce que nous réserve l'année 2023, moi-même, je ne le sais pas réellement. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu as d'autres projets pour Voyage dans l'espace? On va en parler un peu. Oui. En fait, là, j'aimerais ça développer certains aspects. J'aurais besoin de collaboration. Je lance une couple d'idées. C'est un peu lancer des bouteilles à la mer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir participer au projet. Je vous le dis tout de suite, j'aimerais ça, moi, rajouter certains collaborateurs à Voyage dans l'espace, si vous voulez faire partie de l'équipage. C'est dans un premier temps sur une base bénévole, parce que les ressources qu'on a financières sont très, très basses. Fait qu'on le fait d'abord pour le plaisir. Moi-même, je le fais avant tout pour le plaisir. C'est le cas de Laurent, c'est le cas de Florent, puis ça a été le cas de Mathieu aussi. On fait ça davantage pour le plaisir. Parmi les membres d'équipage que j'aimerais s'ajouter, là, je vous fais part de mes besoins. Si jamais ça intéresse certaines personnes, contactez-moi. J'aurais besoin d'un infographiste pour, de temps à autre, faire certaines illustrations qui alimenteraient mes fascicules. Entre autres, peut-être des fois les couvertures de fascicules. Des fois, là, j'ai comme problème j'ai 2 ou 3 photos que j'aimerais combiner. J'ai aucune compétence dans ce domaine-là. Si quelqu'un voulait m'aider, on pourrait faire une certaine collaboration. On pourrait créer certaines illustrations qui aideraient à agrémenter mon fascicule et à illustrer certains propos. J'ai une autre idée qui me trotte dans la tête depuis 1 an ou 2. Je ne sais pas si elle est réalisable. En tout cas, je la lance comme ça. J'aimerais faire une série de 6 balados qui raconteraient les missions Apollo, lorsque les astronautes ont marché sur la Lune, qui raconteraient leur séjour sur la Lune dans leurs propres mots, de façon à nous livrer exactement comment ceux qui ont marché sur la Lune ont vécu la chose. Donc, en utilisant leurs paroles.
Et la formule auquel j'ai en tête, mais qui n'est peut-être pas la bonne, ça serait, j'appelle ça une espèce de pièce de théâtre où il y aurait 4 personnes qui participeraient. Un serait le narrateur, l'animateur, et les 3 autres joueraient le rôle des astronautes, le rôle du commandant, le rôle du pilote du module lunaire et le rôle du pilote du module de commande. Et à travers leurs mots, on verrait exactement ce qu'ils ont vécu. Donc, j'imagine des gens, peut-être une bande d'amis qui se connaissent, qui sont assis autour d'une table et avec des feuilles que moi, le texte que j'écrirais, ils recréeraient l'émission Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Pas toute la mission, principalement le moment où ils sont sur la Lune, comment ils ont perçu ça, comment ils ont vécu la chose. Et j'ai accès aux bandes, aux textes originaux, donc comment ils ont déclaré qu'est-ce qu'ils ont déclaré quand ils étaient sur la Lune, et à ce moment-là, je me servirais de ces paroles-là. Je ne sais pas s'il y a des gens à l'écoute une bande d'amis, par exemple, et c'est pas nécessairement, les astronautes, ce sont tous des hommes, mais ça serait pas nécessairement des hommes, ça pourrait être des femmes qui pourraient le faire, ou ça pourrait être, on pourrait faire un équipage mixte, mais l'idée, c'est que ça serait des gens qui joueraient le rôle des astronautes. Et je pense que ça pourrait être un projet assez intéressant. Et à ma connaissance, ça n'a jamais été raconté nulle part, le séjour sur la Lune avec les mots des astronautes. Il y a des livres qui en donnent des extraits, on en cite parfois, mais le faire tel quel, systématiquement, comme je l'imagine, ça n'a jamais été fait. Si jamais ça peut intéresser des gens. Un autre projet dont on a déjà parlé en équipe, ça serait, mais c'est tout autre chose, ça serait de faire peut-être des clips YouTube avec nos balados. Pas nécessairement prendre un balado et le mettre en YouTube tel quel, mais peut-être en prendre des extraits et là, en faire des petites vidéos de peut-être 10, 15, 20 minutes où on explique une certaine notion avec illustration. Évidemment, faire du YouTube, c'est des gros projets. Hein? C'est compliqué. Ça demande, faire du visuel, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de travail, de coordination, etc. On n'a pas le temps de le faire. Mais si jamais quelqu'un avait le goût de dire, moi, je prendrais bien des extraits de vos balados, peut-être à tel endroit, on parle de tel sujet, on pourrait l'illustrer, on pourrait faire un beau petit clic. Ça pourrait être un projet intéressant à faire si jamais ça intéresse des gens. Mais nous, à l'équipe qu'on est actuellement, on n'a pas le temps de le faire. On met en audio les clips YouTube, là, à mesure où on a du temps pour le faire. Mais si jamais quelqu'un voulait faire quelque chose sur YouTube, on est ouvert, mais c'est un tout autre projet. Dernier appel, peut-être, on est bien connu, on a à peu près plusieurs milliers d'auditeurs, mais on pourrait peut-être étendre, se faire mieux connaître. S'il y a des gens qui ont certaines connaissances, expertise en, j'oserais dire, je mets le mot en guillemets, en marketing, là, comment nous faire mieux connaître, comment être encore mieux diffusé, c'est-à-dire plus connu. S'il y en a qui ont certaines expertises que nous n'avons pas, ben, prenez contact avec nous. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire ensemble. Je pense qu'on fait un beau produit. Ça serait agréable qu'il soit connu, non pas écouté par quelques milliers de personnes, mais par des milliards de personnes, si jamais c'était possible. Je blague évidemment, là, mais l'idée, c'est qu'il y a peut-être moyen d'être encore mieux connu. Il y a peut-être des gens qui ont des idées, des expertises que nous n'avons pas. Donc, si jamais ça vous tente de vous joindre à l'équipe, ça serait à titre bénévole, mais comme on l'expliquait un peu plus tôt, c'est peut-être l'occasion des fois de mener des expériences qu'on ne peut pas faire autrement. Florent ne penserait pas qu'il deviendrait animateur de balado. Il le fait. Ça a été la même chose pour Mathieu. Mathieu ne pensait pas qu'un jour il ferait des entrevues sur les ondes de Radio-Canada. Ça lui a permis de faire ce genre de choses-là. Donc peut-être qu'en vous joignant à l'équipe, ça va vous amener à mener des projets auxquels vous n'auriez pas pensé et qui donnent, je pense, beaucoup de satisfaction. Je pense que je vois beaucoup de satisfaction chez Mathieu, chez Laurent, chez Florent, de faire partie de cette expérience-là. Et moi, je vous le dirais, c'est la même chose. Moi, j'éprouve énormément de plaisir à faire ce balado-là. Et si je le faisais pour l'argent, ça ferait longtemps que j'aurais abandonné le projet. Je le fais par plaisir et j'ai énormément de plaisir. Et c'est le cas, je pense, de mes 3 confrères avec qui je collabore. On a beaucoup de plaisir à le faire ensemble. Si jamais ça vous tente de joindre l'équipe, lancez-nous un courriel. On ne sait jamais où ça peut vous mener. Peut-être à Mars, peut-être à Vénus, peut-être à Pluton. Moi, j'aimerais ajouter que je suis honoré de faire partie de l'équipage de Voyage dans l'espace. Hein. C'est quelque chose qui me plaît énormément, de permettre le partage de la connaissance et dans un certain sens aussi de lutter contre les fausses informations qui pullulent sur l'Internet. Moi, je suis admiratif de la façon dont Claude, Mathieu et Florent arrivent à transmettre ce savoir de si belle manière. Hein. Je vais vous laisser après la parole pour le dire. Moi, je ne sais pas encore combien de temps durera l'aventure, mais comme on dit, hein, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Bien, pour moi, c'est sûr que ça a été une belle réalisation. Je mets ça dans mon curriculum.
C'est vraiment un bel accomplissement, ce que j'ai fait à Voyage dans l'espace, mais surtout une belle amitié avec Claude, Laurent et Florent aussi. Mais bon, avec Claude, c'est sûr que j'ai toujours autant de plaisir lorsqu'on s'appelle, puis parler de tout et de rien. On se voit moins souvent, malheureusement, ces temps-ci. Mais c'est surtout ça, moi, c'est les contacts humains avec vous. On n'a pas trop parlé, mais j'ai aussi, en fait, on a rencontré Laurent Runigo l'été passé. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas fait de photos. On a oublié. On a oublié la photo qui aurait pu immortaliser ce beau moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est allé trop vite, j'imagine. Ouais. L'instant d'un souper avec la famille de Laurent Runigo, puis on était Claude et moi. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. J'espère un jour rencontrer Florent. De même. Moi, je vais en France un jour ou si tu viens ici. Avec plaisir. J'espère, Mathieu, qu'un jour, toi et moi, on va se rendre à Paris ensemble, que Florent et Laurent vont pouvoir nous rejoindre et qu'on va faire une photo à 4. Ouais, ça oui, on enregistrerait un balado depuis la Cité des Sciences. En personne, c'est vrai. Donc, en gros, c'est ça pour moi. Vraiment, j'ai été content de me joindre à cette 100e pour le balado 100. C'est vrai que c'est beaucoup parce que c'est pas des petits balados faits sur le coin d'une table. Là. C'est beaucoup de préparation pour Claude au niveau du contenu. Puis on met beaucoup d'efforts aussi pour le montage et pour livrer les informations que Claude a préparées. Donc, c'est vraiment 100 balados. Là. C'est vraiment beaucoup d'heures de travail derrière ça. Là. C'est une belle fierté d'avoir participé à ça. Oui, je suis bien d'accord. Et alors, tu précises que c'est pas mal de travail, et c'est vrai. Surtout que dernièrement, Claude m'a donné pas mal de textes. En tout cas, plus qu'au début. Comprends. Et ce qui fait que je me suis retrouvé à avoir des préparations qui étaient bien plus longues, en fait, que le montage en lui-même. De devoir réécrire, etc. Puisque au départ, je n'osais pas trop toucher au texte que me transmettait Claude, mais maintenant, bon, j'ai compris que je pouvais. C'était bien mieux que si c'était mon texte, enfin, en tout cas, qui était à ma patte. Oui, dans tes mots. Voilà, dans mes mots. Et puis en plus, c'est vrai que de temps en temps, je rajoute des choses qui me viennent comme ça, des questions qui n'étaient pas préparées. Donc, il me semble qu'on se retrouve avec des balados dernièrement qui sont assez longs. Voilà, donc tant mieux, ça fait du contenu. Je pense que c'est une bonne idée. En fait, Florent, malheureusement, tu as une qualité, c'est que tu lis très bien et tu as une méchante belle voix, ce qui fait que j'ai le goût d'en abuser. J'ai le goût d'en abuser et j'en abuse. Bon. Et Mathieu, j'avais une question pour toi. Oh. Oui. Tu m'avais dit que ça serait bizarre que je passe d'auditeur à faiseur de balado. C'est vrai, donc toi, comment ça te fait, qu'est-ce que ça te fait d'être passé du côté auditeur finalement? Oui, c'est vrai que moi, c'est un peu le contraire de toi, mais je suis passé de animateur à auditeur. Oui, ben c'est surtout le premier là, que vous avez fait, que j'étais pas présent, qui était un peu drôle. Mais par la suite, j'ai l'impression de presque encore faire partie de l'équipe quand je vous écoute. Puis je pourrais jamais être vraiment un vrai auditeur. Oui. J'ai trop vu à l'interne comment qu'on fonctionne avec Claude puis comment que c'est fait les balados. Le premier, ça a été drôle, mais ensuite, je vous suis, mais je suis pas un auditeur normal. Je suis au courant de trop de choses de comment, puis je vois le travail, tu sais, le beau travail que vous faites, là. Donc, en vous écoutant. Mais effectivement, c'est vrai, c'est une bonne question. Et c'est vrai que de toute façon, tu es toujours là, puisque la formule de début et de fin t'appartiennent. Et donc, voilà, ouvre et ferme le balado à chaque fois, donc tu es toujours un petit peu là. Ben oui, la petite formule, c'est si important. Puis je t'avais dit, ben, tu peux tout faire ce que tu veux. J'avais le goût de la changer, mais non. T'aurais pu tout changer, mais tu l'as laissé. Oui, donc, pardon, je vais rajouter mon petit mot de la fin. Laurent, tu as parlé de points qui sont assez importants pour moi. C'est la transmission de la connaissance. Je trouve qu'on n'a jamais assez d'informations, qu'il est bon d'être curieux de tout, de profiter quand on en a la possibilité, donc de partager des connaissances, mais des connaissances de qualité, qu'on peut recouper, qu'on peut vérifier, qu'on peut réfuter, surtout dans un monde où on peut être débordé par des flots d'informations rapides et sans intérêt.
C'est ce que j'apprécie, ça, c'est de pouvoir collaborer avec vous de cette manière, comme on l'a fait sur le balado sur les ovnis, Mathieu, ou sur l'astrologie, par exemple, avec toi, Claude. C'est de parler d'un sujet de manière bienveillante, que ce soit aux croyants ou aux non-croyants, et de mettre en perspective des événements passés et présents, de manière à prendre du recul, un peu comme des astronautes finalement. Une fois qu'on a une vision globale des choses, on devient plus ouvert, plus mesuré et dans notre regard sur la vie en général. Voilà. J'apprécie beaucoup pour ça. On te laisse le mot de la fin, Claude. Oui, OK. En terminant, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Au début de ma carrière, je pense que c'était en 1985, un journaliste de CKC, c'était la station la plus écoutée, la station radio la plus écoutée à Montréal à l'époque. Donc, au début en 1985, un journaliste m'avait approché en disant « Claude, on pourrait peut-être faire une émission thématique sur l'espace, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. » Et à ce moment-là, on avait préparé un épisode, on avait enregistré un épisode pour présenter ça au patron, un épisode 0 qui n'a jamais été diffusé. Et l'idée, c'était de faire une émission qui ressemble un peu au balado d'aujourd'hui. Sauf que le projet n'a pas été retenu par les patrons. Ça, c'est normal. Ça, en radio ou à la télé, vous présentez des dizaines et des dizaines de projets et quelques-uns sont retenus. Donc, le projet n'a jamais eu lieu. Sauf que, 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, Mathieu qui me téléphone pour me proposer de faire un balado. Dans le fond, je réalise ce projet-là. Sauf qu'à l'époque, ça aurait été sur les ondes d'une station radio de Montréal. Aujourd'hui, c'est à l'échelle de la planète. Et comme le mentionnait Laurent au début, on est écouté partout à travers la planète, dont beaucoup en France. Donc, j'ai aujourd'hui un auditoire planétaire, alors qu'à l'époque, j'aurais eu un auditoire montréalais. Le projet ne s'est pas réalisé en 85, il s'est réalisé à partir de 2018. Et j'en suis un peu rendu vers la fin de ma carrière, j'ai 64 ans. C'est quand même amusant quand j'y repense de dire que c'était un projet que je devais faire au début de ma carrière. Finalement, ça sera vers la fin. Et pour moi, évidemment, c'est extraordinairement intéressant, agréable et stimulant de dire tout ce que j'ai accumulé depuis 50 quelques années, 55 ans maintenant que je suis l'exploration spatiale, tout le bagage que j'ai accumulé, je peux maintenant le partager grâce au balado et à l'échelle de la planète. J'aurais pas pu rêver d'une plus belle fin de carrière, même si c'est pas payant, parce que je fais pas les choses pour l'argent dans la vie, je fais les choses pour le plaisir de les faire. J'aurais pas pu penser terminer aussi bien ma carrière et j'espère faire des balados encore pendant plusieurs années, mais l'avenir étant véritablement imprévisible, je ne le sais pas. Mais qui sait, peut-être que dans pas si longtemps, on va faire le balado 200. J'y crois pas, on s'en reparlera en temps et lieu. Ben, si vous n'avez plus rien à ajouter, on va finir ce petit balado exceptionnel qui fête les 100 balados, c'est quand même pas rien. Moi, je vous remercie tous et puis merci à tous nos auditeurs. Surtout, je leur dis, c'est important, faites-nous connaître, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. C'est aussi comme ça qu'on peut continuer à vous proposer des contenus de qualité. Et puis, que vous soyez dans l'univers, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Au plaisir de vous suivre. Bye.